Shalom, nous allons étudier Daf Ched dans Masechet Yoma, nous reprenons la fin du Daf Zayin Amoud Bet ou le Rabbi Yehuda Nami. Je rappelle qu'on avait une marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Est-ce que le tzitz que le Kohen Gadol portait ne fonctionnait que lorsqu'il le portait ou même lorsqu'il ne le portait pas? Selon Rabbi Yehuda, que lorsqu'il le porte, c'est marqué Al Metzach Venasa, il faut qu'il le porte sur le front, d'une certaine manière, c'est la dracha. Et selon Rabbi Shimon, pas du tout, parce que c'est marqué Tamid. Tamid, ça veut dire qu'il fonctionne de manière constante, indépendamment de là où il est porté. Le Rabbi Yehuda Nami, donc chacun devra répondre au verset qui va dans le sens de celui qui s'oppose à lui. Donc selon Rabbi Yehuda, actif tamid. Que fait Rabbi Yehuda du mot tamid, de manière constante, comme si finalement il fonctionnait quoi qu'il arrive? Réponse à tamid, Shelo Yassir Da'ato Mimenu. Selon Rabbi Yehuda, c'est venu nous apprendre tamid, non pas qu'il fonctionne en permanence, mais que le Kohen Gadol doit avoir conscience qu'il le porte en permanence. Et on rapporte au passage une halakha de Rabba Baravuna qui déduit du fait que le tzitz doit être porté en conscience, en pleine conscience constamment, qu'on doit faire la même chose pour les tefilin, qui est des Rabba Baravuna, comme dit Rabba Baravuna. Un homme doit toucher ses tefilin lorsqu'il les porte en permanence pour justement avoir conscience qu'il les a sur lui. Pourquoi? Kalvachomer, mitzitz, raisonnement a fortiori du tzitz. Si déjà le tzitz, dans lequel le nom de Dieu n'est marqué qu'une seule fois, c'est marqué Kodesh Lachem sur le tzitz. Le nom d'Hachem est marqué une fois. Si là-bas déjà la Torah l'a dit sur son front en permanence, c'est-à-dire qu'il doit avoir la perception qu'il a sur le front en permanence, il ne doit pas se déconcentrer de cela. Les tefilin, chez Shbaem Askarot, dans lequel il y a plusieurs parchemins, et donc plusieurs fois le nom d'Hachem. A fortiori, qu'il faut avoir cette conscience-là et donc le toucher en permanence. C'est comme ça qu'on explique selon Rabbi Yehuda le verset de Tamid. Non, selon Rabbi Shimon, d'Amar Tamid Meratse, qui lui dit que non, Tamid, c'est par rapport à la capacité du tzitz de fonctionner indépendamment de là où il se situe. Avehaktiv, Almetzar, Venasa. Normalement, Rabbi Shimon ne peut pas nier le fait que dans la Torah, on a parlé du fait qu'à un moment donné, ce soit sur son front, et après c'est marqué, et il le portera. Et comme c'est juxtaposé, c'est une manière de dire que sur le front, il le portera. Et donc, d'une certaine manière, il y a une notion qu'il doit le porter sur le front. Comment faire Rabbi Shimon pour expliquer que ça fonctionne indépendamment du fait qu'on le porte? Alors la Gemara nous dit propose de dire que c'est simplement pour nous dire qu'il faut le porter sur le front. Les khatrila, effectivement, il y a un endroit qui est réservé, qui est le front. C'est vrai que dit, mais attends, mais ça on peut l'apprendre d'ailleurs. Donc Rabbi Yehuda, comment il fait? Il apprend Rabbi Yehuda, mais al mitzro, de l'expression al mitzro sur son front. Donc Rabbi Shimon aussi, Rabbi Shimon Nami, Tipokle, mais Al-Mitzro, pourquoi il n'apprendrait pas dans Al-Mitzro? Il n'a pas besoin de Al-Metzach Venasa. Agman, tu as raison, Inachinami. Donc autre chose. Et là, Al-Metzach Venasa, Avile, qu'est-ce qu'il apprend? Donc on revient maintenant à essayer de comprendre finalement qu'est-ce que vient faire Al-Metzach Venasa. Amalach, il te répondrait Raoui la Metzach Meratze, Shenroi la Metzach Eno Meratze. Qu'en fait, le tzitz peut fonctionner que s'il est techniquement possible de le porter. S'il n'est pas techniquement possible de le porter, eh bien il ne marche pas. Et c'est ça, quand on dit Venasa, il le portera. C'est pas qu'il doit le porter de manière effective, mais qu'il soit possible de le porter de manière théorique. La Pokenish Baratit, de l'Omeratse, pour exclure du coup le tzitz qui est cassé, qui ne peut pas fonctionner. Maintenant que Rabbi Shimon apprend ça du verset, la commence par la question pour Rabbi Yehuda, ou le Rabbi Yehuda, Nishbaratit, Menale. D'où on sait que si le tzitz est cassé, ça ne fonctionne pas, selon Rabbi Yehuda, puisque ce verset qu'utilise Rabbi Shimon est utilisé par Rabbi Yehuda pour autre chose, sachant ici que la question elle est un peu étonnante, parce que selon Rabbi Yehuda, il faut le porter quoi qu'il arrive. Donc si il est cassé, a priori on ne peut pas le porter. Donc il n'y a pas besoin de verset, mais en tout cas c'est la question qui est posée par la Gemara, il faut voir les Rishonim pour comprendre. Naftale mimetzach mitzro. Il apprendrait cette halakha en plus du vav, qu'il y a en plus dans mitzro. Metzar c'est déjà en trop, et mitzro le vav encore plus. Et Rabbi Shimon, pourquoi Rabbi Shimon lui eh bien, n'est pas gêné par le fait qu'il se va? Parce que c'est pas obligé de faire une dracha. Metzach mitzro le mashmale. Selon lui, il n'y a pas de quoi faire une dracha supplémentaire. Maintenant, on revient à la marloquette par rapport à la Toum'a. Lorsqu'on a un korban tibour et que les kohanim ou que le rov du tibour est impur et qu'on autorise, est-ce que c'est une autorisation totale? On avait vu que la conséquence, ça voulait dire que si c'est autorisé complètement, ben, on va pas non plus trop se stresser si finalement la situation arrive, et donc on va pas trop empêcher que la situation arrive. Si on dit que c'est dérouillé, que c'est vraiment de manière exceptionnelle qu'on autorise, eh bien on fera tous les khatrila pour éviter de tomber dans la situation. Donc on propose de dire que s'il y a une autre marloquette, Nema Netanae, Kanetanae, peut-être que la marloquette Anaï qu'on a vu précédemment, elle est liée à celle qu'on va voir tout de suite. Donc Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est lié à ça. Tania, c'est marqué dans une braïta, Echadze et Echadze.
celui qui va brûler la vache rousse et celui qui va préparer la avoda le Kohen Gadol le Yom Kippourim, mazin alav kol shiv'a mikol chataot shehayu sham. Pendant les 7 jours de préparation, on lui projette les os de Mechatat. Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossé, Omer, en mazin alav, ala shlishi ou shve'i bilvad. Selon Rabbi Yossi, on ne fait la za'a que le 3e jour et le 7e jour. Rabbi Chaim Sgan HaKohanim, Omer, selon Rabbi Chaim Sgan HaKohanim, Kohen asraf et apara mazin alav kol shiv'a, Kohen Gadol Yom Kippourim en mazim alav, et la shlishi ou shve'i, selon Rabbi Chaim Sgan HaKohanim, c'est entre les deux, c'est-à-dire que pour la para, c'est les 7 jours, pour Yom Kippourim, c'est 3e jour et 7e jour. Sachant que normalement, lorsqu'on sait à quel moment la personne s'est rendue impure, la Torah demande à ce qu'on fasse effectivement la za'a le 3e jour et le 7e jour. Donc si on résume cette marloquette avec 3 parties, d'ivrer selon Rabbi Meir, eh bien, on fait pendant les 7 jours des Hazaot, à la fois pour la Paradouma et à la fois pour Yom Kippourim. Pour Rabbi aussi, c'est toujours que 3 et 7 dans les deux cas. Et selon Rabbi Chaim Sgan HaKohanim, ça dépend. Tous les jours pour la para et 3 et 7 jours pour Kippourim. La Gemara nous propose d'expliquer la marloquette Rabbi Meir, Rabbi aussi ainsi. Maïla be'akami flagé, n'est-ce pas que c'est la marloquette? Rabbi Meir savar tum'a dechouyaï betzibur, ve Rabbi Yossi savar tum'a heter betzibur. Pourquoi il y en a un qui demande que ce soit justement tous les jours, les 7 jours? C'est parce que comme la tum'a est simplement dechouya, donc le fait que le Kohen Gadol ou que le Kohen qui va faire la para, eh bien, soit impur, ce serait autorisé que vraiment si c'est une situation exceptionnelle. Donc on évite complètement, et pour éviter complètement cela, on fait la za'a tous les jours, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a pu se rendre impur, et donc on ne sait pas chaque jour s'il n'est pas le 3e jour ou le 7e jour par rapport au jour où il a contracté l'impureté, et donc c'est pour ça qu'on fait les 7 jours. Mais du coup, celui qui ne serait pas d'accord, donc Rabbi Yossé, ça va Touma Eter Yibetzibour, qui dit qu'on se contente du 3e et 7e jour, c'est parce que pour lui c'est moins grave. Pourquoi c'est moins grave? Parce que finalement la Touma, quand le Kohen est impur, c'est moutard, c'est complètement autorisé. Donc il n'y a pas de raison de chercher trop et de se stresser à éviter cette situation, parce que c'est complètement moutard. La Gemara objecte à cela. Il dit, mais attends, Tisvara, Isava Rabbi Yossé Eter Yibetzibour, Asa Aklal Lamali. Selon Rabbi aussi, si finalement on dit que c'est moutard, que quand il y a la Touma qui est faite par un Kohen Gadol Bitsibour, eh bien c'est complètement moutard. À quoi ça sert de faire une Nazar le 3e jour et le 7e jour? Soit tu crains qu'il y ait une Touma et à ce moment-là tu fais les 7 jours, soit tu ne crains pas qu'il y ait une Touma parce que c'est moutard, Touma Bitsibour, et à ce moment-là tu fais ni le 3e jour, ni le 7e jour, ni aucun de la semaine. La Gemara propose autre chose. Et là, les Kula Alma Netana et Savre Touma Dechouyaï Bitsibour. Non, tu as raison. Si on a une discussion dans les Tanaïm, quel jour on fait les Hazaot, c'est forcément qu'ils pensent que la Touma est simplement Dechouya Bessibour. C'est-à-dire que c'est vraiment Beshatatrak qu'on l'autorise, et donc la Khatrila on évite. Ah, pourquoi on discute du coup sur le nombre de jours? Mais Chabéa Kamiflagé, la discussion porte sur autre chose. Rabbi Meir Savar Amrinan Tvila Bizmana Mitzvah. Vers Rabbi Yossé Savar, le Amrinan Tvila Bizmana Mitzvah. On revient sur le marloquette qu'on voit hier dans le chasse. Est-ce que lorsque quelqu'un est impur et qu'il arrive le jour de son impureté, à la fin de son impureté, il doit se tremper au mikvé? Est-ce que c'est une autorisation qu'il a de se tremper au mikvé pour devenir pur et pour manger des sacrifices et pour revenir au temple? Ou est-ce qu'il a une obligation ce jour-là, une mitzvah, de se tremper? Est-ce que c'est une autorisation ou est-ce que c'est une mitzvah? Et on propose de dire que c'est la même chose ici pour les Hazaot. Quand la Torah m'a dit que je dois recevoir les eaux de Mechatat le 3e jour et le 7e jour, est-ce que c'est une obligation de le faire 3e jour et 7e jour, ou est-ce que c'est à partir de ce jour-là que je peux faire? Et donc si finalement j'ai fait plus tard, c'est pas grave. Donc celui qui dit qu'on fait tous les jours de la semaine, c'est parce que chaque jour, comme on a dit, on ne sait pas. Le premier jour des 7 jours de Prisha, peut-être que ce premier jour-là, c'est le 3e jour d'une impureté qu'il a contractée 3 jours auparavant. Et le lendemain, pareil. Le lendemain, c'est peut-être le 3e jour, si finalement il a touché une impureté 2 jours avant la Prisha, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on veut éviter, parce que si c'est le 3e jour, c'est aujourd'hui qu'on doit le faire, on ne peut pas repousser. Selon Rabbi aussi, pas du tout, c'est pas grave. Même si effectivement il s'est rendu impur 3 jours avant la séparation des 7 jours, là, eh bien on attend. Et le 3e jour de cette semaine, quoi qu'il arrive, eh bien il aura eu un peu de retard, mais c'est pas la fin du monde, parce que la Tvila Bismana, c'est pas une mitzvah, donc c'est pareil pour les Hazaot. La Gemara a un problème avec cela. Pourquoi? Parce que si on dit que la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi, au sujet du nombre de Hazarot, jours 3 et 7 ou les 7 jours, c'est lié à la marloquette sur Tfila Bismana, c'est-à-dire que selon Rabbi Yossi, les Hazara et la Tfila
Bismana, c'est pas une mitzvah. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que par ailleurs, ils ne pensent pas comme ça. Mais ça va, Rabbi Yossi, l'Amrinan, Tvila, Bismana, mitzvah. Tu voudrais dire que selon Rabbi Yossi, la Tvila, en son temps, c'est pas une mitzvah. Mais là, Tania, c'est marqué dans une braïta. Aresh Hayashem Katouv al Besaro, un homme qui a écrit, qui a fait une sorte de tatouage. Il n'avait pas le droit, mais il a écrit le nom d'Hachem sur sa peau. Maintenant, il va avoir un problème. C'est que quand il va se laver, il peut être amené par l'eau ou par le fait de frotter à enlever le tatouage et donc à effacer le nom d'Hachem et donc transgresser la Torah. Arrête, Zelo Yichatz, il n'a pas le droit de se laver, il n'a pas le droit d'enduire sa peau avec de l'huile. Lo Ya'amod Bemkomatino, en fait, il n'a pas le droit de se mettre dans un endroit qui est sale. Nizam Nalo, Tvila chez le mitzvah. Si cet homme-là doit se purifier, il a une obligation de se purifier. Korech Halav Gemi, il mettra sur sa peau une sorte de feuille comme ça végétale pour cacher la peau, mais qui laisse passer quand même l'eau. Vetovel et il se trempe. Rabbi Yossi Omer, Yored Vetovel Kedarko, Bilvad Shelo Ishafchef. Selon Rabbi Yossi, il rentre dans l'eau, il se trempe normalement, simplement il ne frotte pas. Vekaimalan, et nous on explique là-dessus. Des tvila bismana mitzvah kamiflagé. La marloquette est justement est-ce que la tvila c'est une mitzvah et que Rabbi Yossi nous dit de ne même pas mettre de gemi sur le tatouage. Pourquoi? Parce que la tvila elle est mitzvah pour lui. Donc c'est Rabbi Yossi qui pense que tvila bismana mitzvah. Tanakama ça va, alors minan tvila bismana mitzvah. Rabbi Yossi ça va, minan tvila bismana mitzvah. Donc comme c'est Rabbi Yossi dans cette Mishnah ici qui dit que la tvila en son temps c'est une mitzvah, si c'était ça notre marloquette, c'est lui qui aurait dû dire qu'on se trempe les 7 jours. Or c'est lui qui a dit jour 3, jour 7. Et là, la mitzvah. Non, finalement, on revient sur ce qu'on a dit. Et selon tout le monde, la tila bismana, c'est oui une mitzvah. La discussion, elle est autre. Rabbi Meir Saba Makshinan Aza'al Tvila, et Rabbi Yossi Saba Lo Makshinan Aza'al Tvila. Est-ce que on transpose la marloquette et l'idée que l'on a dans la Tvila, est-ce qu'on la transpose dans la Azaot ou pas? C'est-à-dire, on est tous d'accord ici que quand on a un jour où la Torah m'a permis de me tremper, c'est une obligation de me tremper. Simplement, la Haza'a, le troisième jour et le septième jour, est-ce que c'est le même mécanisme? Selon Rabbi Meir, oui. Et donc c'est pour ça qu'on se trempe les 7 jours pour de couvrir tous les jours 3 et les jours 7 éventuels que peuvent être les jours de la semaine. Et selon Rabbi aussi, non. Cette rigueur, elle est dans celui-là, c'est une mitzvah. Les Haza'a, pas forcément. Donc c'est pour ça que je me contente d'une Haza'a, jour 3 et jour 7. Maintenant, Rabbi Chaynaz Gana Kohanim, lui il a dit pour la para, c'est les 7 jours. Pour Kippour, jour 3, jour 7. Agma ne comprend pas. Si tu dis que la Haza c'est une mitzvah comme la Tvila, on devrait couvrir toutes les possibilités. Donc même à Kippour faire les 7 jours. Et il makish Haza al Tvila. Et s'il pense qu'on ne peut pas associer la Tvila à la Haza, il devrait toujours dire comme Rabbi Yossi, et donc ne jamais demander, même pour la para, les 7 jours. Philo Kohen sera fait à para, Namilo, là aussi, même pour le Kohen, pour la para, il faudrait faire que jour 3, jour 7. Les Olam le makish, le Kohen sera fait à para, Ma'alabad, maintenant, en fait, il pense comme Rabbi Yossi, qu'en réalité, il n'y a pas d'obligation, mais simplement dans la para, Douma, comme c'est par rapport au fait de rendre purs les gens qui ont contracté une impureté, eh bien, d'une certaine manière, on a fait une khumra de rajouter quelques hazarot, mais en réalité, c'est vrai, comme Rabbi aussi, qu'il faudrait simplement à la base faire jour 3 et jour 7. On rapporte maintenant une braïta. Comme qui va la braïta suivante? Ein ben kohen asora fait apara. Les kohen gadol yom kippourim, la seule différence qu'il y a entre le kohen qui prépare la vache rousse et celui qui va travailler le jour de Kippour, c'est quoi la différence? Et là, chez Ze Prishato Ligdusha, un, eh bien, il est mis de côté, donc à Kippour, pour la Gdusha, pour se préparer justement à rentrer dans le Kodesh Kodashim. Mais il peut être en contact physique avec d'autres Kohanim, et on ne craint pas du coup qu'ils deviennent impurs au contact d'un mort, ces Kohanim, et qu'ils le rendent lui-même impur. Mais pour la vache rousse, les 7 jours d'isolement sont par rapport à son statut de pur. Conséquence, c'est que les autres Kohanim n'ont pas le droit de venir le toucher de peur de le rendre impur. Keman, comme qui va donc cette braïta? I Rabbi Meir, o Rabbi Yossi, de Rabbi Chanina Zgana Kohanim, haikanamiha. On répond partiellement que cette braïta ne peut être que comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yossi, parce qu'elle ne peut pas être comme Rabbi Chanina Zgana Kohanim. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Chanina Zgana Kohanim, on aurait dû rajouter une autre différence qu'il y a entre la prisha du Kohen Gadol avant Yom Kippourim et la prisha du Kohen avant la vache rousse. Au lieu de dire simplement qu'ils peuvent toucher les Kohanim ou pas, on aurait dû rajouter que selon Rabbi Chanina, dans le cas de la paradouma, on lui fait des projections de Mechatat pendant les 7 jours,
Et pour Kippour, que le jour 3 et jour 7. Or, ça n'a pas été cité, donc cette braïta ne va pas comme Rabbi Hanina. Donc, la Gemara a une objection. Mat kifla Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina. La Gemara dit Bishla Marishon, Shema Shlishi. Sheni, Shema Shlishi. Shlishi, Shema Shlishi. La Gemara dit c'est vrai, je comprends à la limite dans les 7 jours pourquoi on projette de l'eau, selon Rabbi Meir, le jour 1, le jour 2, le jour 3. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc là, on est dans la semaine qui précède Kippour ou la vache rousse. Cette semaine-là, dans la semaine qui est encore avant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, avant le début de cette semaine de préparation, il a peut-être touché ou été dans une pièce où il y a eu un défunt. Eh bien, c'est possible qu'il l'ait fait sans le savoir, la veille, l'avant-veille ou encore 3 jours avant. Donc, il est possible que le premier jour de ces 7 jours soit le 3e jour du moment où il aurait touché, où il aurait été au contact avec une impureté. Le lendemain aussi, ça peut être ce 3e jour. Le 3e jour de la semaine peut être également le 3e jour par rapport au jour qui a précédé. Ça, c'est possible. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le 4e jour de cette semaine, le 4e jour du jour de préparation, mais comme il est isolé, c'est le 4e jour, ça fait déjà plus de 3 jours qu'il est isolé. Alors c'est très bien qu'il n'a pas été au contact d'un mort le premier jour. Donc le 4e jour ne correspond à aucune logique, il n'y a aucune raison logique de faire la hasard le 4e jour. Donc la Gemara continue, Chamishi, Shema Shevei. Pourquoi on trempe aussi on le fait les hasards le 5e jour? Parce que le 5e jour est peut-être le 7e jour du Touma qu'il aurait contracté avant. Et donc le 5e jour de cette semaine de préparation serait le 7e jour par rapport à son impureté, et le premier jour de cette semaine a été le jour 3. Et donc, au cas où donc, il aurait contracté une impureté 3 jours avant la semaine de préparation, le premier jour a servi de jour 3, le 5e jour de jour 7, et ainsi de suite. Pour la suite, pareil, Shishi, Shema Shvei, Shvei, Shema Shvei, le jour 6 et jour 7 de la semaine sont éventuellement des jours 7 de l'impureté qu'il a contractée. Et là, réveillé, il a malé à Zaklal. Alors, le 4e jour de cette semaine de préparation, on ne comprend pas sa logique. L'obeshlishi, quel est sa fouquet, et l'obeshvi, quel est sa fouquet. Il ne peut pas être un jour 3, puisque ça fait depuis 4 jours qu'il est isolé, et ça ne peut pas être un jour 7. Pourquoi? Parce que finalement, même si ça peut être un jour 7, ce serait un jour 7, mais d'une semaine d'impureté où il n'aurait pas eu sa haza le jour 3, parce que le jour 3 serait juste avant le début de la semaine. Donc du coup, la Gemara dit, il y a un problème. Même si je veux te marmire et faire les hazards tous les jours possibles, je comprends jour 1, jour 2, jour 3, parce que ça peut être des jours 3 de l'impureté. Je comprends les hazards les jours 5, 6, 7, parce que ça peut être les jours 7. Mais par contre, le jour 4, on ne le comprend pas. Mais attends, j'ai notre couchia. Tu verras que quoi qu'il arrive, on est obligé de dire que quand on dit hazard les 7 jours, c'est pas complètement les 7 jours. Pourquoi? Parce que regarde, l'itamer. Selon toi, regarde. Hazaa kolshim amika. Est-ce que tu crois que c'est possible les 7 jours? Ah, quand même, il y a un principe. Hazaa shvut veina dochat Shabbat. Le fait de projeter les eaux de Mechatat, c'est un interdit des Rabbanan pendant Shabbat. Et on ne peut pas repousser le Shabbat et le faire pendant Shabbat. Et là, maïtlach nemema. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un jour de la semaine Shabbat où on ne fait pas. Donc, Shiva leva mi Shabbat. Déjà qu'on a dit 7 jours, c'est l'exclusion du Shabbat. Eh bien, Hanami, t'as qu'à dire pareil. Et qu'on a dit 7, en réalité, c'est en dehors du 4. Shiva lema merveille. Donc, on est en train de dire finalement que quand on a dit les 7 jours, c'est global. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de couvrir tous les jours. Mais en réalité, le jour de Shabbat, déjà, on ne le fait pas. Et le jour 4, qu'il soit Shabbat ou pas Shabbat, on ne le fait pas. Donc, du coup, la Gemara déduit une halakha de là. Marava Ravanodi Ilkar. C'est la raison pour laquelle. Kohen Gadol Biyam Kippourim de l'Obedidan Talia Milta. Kippour, on ne peut pas choisir la date. C'est donc le 10 Tishri. Et donc, une semaine avant, c'est le 3. On ne peut pas décider le 3. Quel jour de la semaine ça tombe. Donc, on ne peut pas faire coïncider le jour 4 avec le jour du Shabbat. Ce qui nous permettrait d'éviter de ne pas avoir, donc, de ne pas faire la Zaha Shabbat, alors que peut-être qu'il faudrait la faire. Mais on verra que pour la vache rousse, par contre, on va être intelligent. Comme on n'a pas le droit de faire la Zaha Shabbat, et que le 4e jour, la Haza ne sert à rien, on va s'arranger pour la vache rousse, pour que le 4e jour de la Prisha, qui précède, parce que c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on fait brûler la vache rousse, on va s'arranger pour fixer le jour où on va brûler la vache rousse, de telle sorte à ce que le 4e jour de la semaine précédente tombe à Shabbat, de telle sorte à ce que le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de faire la Zaha, soit un jour où dans tous les cas, la Haza n'aurait servi à rien. Donc, Kippour, on ne peut rien faire. Et là, la chose dépend de la fixation du mois et de la lune.
Betlata Betishri Balé Parouché, il doit se mettre à l'écart le Kohen le 3 du mois, et le 3 du mois, on ne sait pas. Et quel que soit le jour de la semaine où arrive le 3 Tishri, eh bien, on commence la Afracha, ce qui veut dire que son quatrième jour ne va pas forcément tomber un Shabbat, et donc il y aura très souvent des semaines de préparation du Kohen Gadol, où non seulement le quatrième jour et non seulement le Shabbat, on ne va pas faire la Haza'a, et c'est dommage pour le Shabbat, parce que si ça se trouve, c'est un jour où il aurait fallu le faire. Aval Kona Soref est à para. Mais pour celui qui va brûler la vache rousse, les Beidat Aliamilta, où ça dépend de nous, c'est nous qui décidons, les Chachamim, de fixer cette avoda. Mafreshinale, Berivei Beshabbat. Lui, on lui demande de se mettre à l'écart un mercredi, le quatrième jour de la semaine, qui écrit Benitrame Revei Shelo Beshabbat, de telle sorte à ce que le quatrième jour tombe un Shabbat. Et à ce moment-là, eh bien, le Shabbat, on ne fait pas de Haza, ça tombe bien, parce que dans tous les cas, c'était un jour où c'était inutile. On reprend dans la Mishnah, on avait dit que pour Kippour, on isole le Kohen dans une pièce qu'on appelle l'Ishkat Parhedrin. Parhedrin, c'est le nom comme ça des gens qui travaillent au service du roi. Tania Amar Rabbi Yehuda disait l'Ishkat Parhedrin Haïta. C'est pas vrai, ça s'appelait pas Ishkat Parhedrin. Pourquoi? Alors l'Ishkat Balvate. Non, c'est l'Ishkat Balvate Haïta. Alors pourquoi cette l'Ishkat Balvate a été appelée Parhedrin? Et ici, Balvate, c'est vraiment des rois ou des princes. Et Parhedrin, c'est simplement ceux qui sont au service des rois et des princes. Alors, et là, Batrila, Yukurim Matalishkat Balvate. Réponse de Rabbi Yuda. En fait, à l'origine, on l'appelait Balvate. Donc, c'était la pièce des rois des princes. Et quoi? À partir du moment où, à la fin du deuxième Beth Amikdash, eh bien, il a commencé à avoir des influences politiques. Et les gens payaient finalement, les gens qui avaient de l'argent payés pour être le Kohen Gadol, donc ils étaient Kohanim, mais c'était quelqu'un c'était au plus offrant finalement qu'on donnait le travail de Kohen Gadol, alors que la personne n'était pas forcément apte à l'être. Eh bien, Umachalefi Mota, eh bien on a changé le nom de la Lishka, Kol Shneim Asar Chodesh, on était obligé en plus de changer chaque année, parce que le Kohen Gadol, du coup, quand il arrive au Kodesh Kodashim, il fallait qu'il soit pur, il fallait qu'il ait de bonnes pensées, la plupart du temps il mourait à Kippour, eh bien, Keparedrin à l'alo. Shemachalefi Motam Kol Shneim Asar Chodesh, ça nous a rappelé le fait que les parédrines, ceux qui travaillent pour le roi la plupart du temps, chaque année, le roi se débarrasse des anciens et les change. Et bien c'est pour ça qu'on a renommé l'Ishkal Balvate et l'Ishkal Parédrine. Les Fichach Hayu Korin Ota l'Ishkal Parédrine.